enquête. Qu'est-ce que ça change, ces aveux? Pour les enquêteurs, c'est un élément quand même très important. Ils avaient déjà des éléments confondants contre le suspect principal. Ils avaient notamment cet ADN qui avait été retrouvé sur les mains de la petite victime et qui appartenait à ce jeune homme. Mais les aveux, c'est quelque chose qui vient renforcer la conviction des enquêteurs et qui va permettre derrière d'avoir une procédure plus conséquente pour continuer les investigations. Il faudra voir si dans ses aveux, il donne le mobile de ce meurtre, puisque il Plusieurs hypothèses. il peut reconnaître être impliqué dans les faits d'homicide sans pour autant expliquer son geste. À ce stade, la seule information que l'on a, c'est qu'il a reconnu les faits, mais a-t-il donné le mobile? Ça, pour l'instant, nous ne le savons pas. Les faits, c'est cette extrême violence. C'est les mots qui sont utilisés pour qualifier la mort par plusieurs coups d'une extrême violence avec un objet tranchant. L'arme du crime n'a pas été retrouvée. À notre connaissance, l'arme du crime n'a pas été retrouvée, mais pour autant, on suppose que lors des auditions pendant cette garde à vue, ça fait partie des questions des enquêteurs. Essayer de comprendre ce qui s'est passé et les circonstances, le mobile dont je vous parlais tout à l'heure, et savoir quelle a été l'arme blanche qui a été utilisée, pouvoir ensuite la localiser, la retrouver. Mais à notre connaissance, elle n'a toujours pas été identifiée par les enquêteurs. Et j'emploie à dessein le mot arme blanche, car nous ne savons pas à ce stade s'il s'agit d'un couteau ou s'il s'agit d'un autre type d'arme. On sait simplement qu'il s'agit d'un objet, pardon pour les détails, un objet tranchant et piquant. C'est ce qu'a dit le médecin légiste. Ce sont les conclusions du médecin légiste qui a relevé différentes plaies sur le corps de la petite fille. Mais l'élément essentiel désormais, c'est qu'ils ont entre les mains le suspect principal qui a de l'ADN sur le corps de la petite fille et qui est passé aux aveux, ce qui va permettre derrière une mise en examen et on sans doute un placement en détention provisoire vu le danger, la dangerosité potentielle de ce jeune homme. Un placement en détention provisoire le temps que l'enquête se déroule, parce que ce n'est absolument pas la fin de l'enquête, on en est au tout début. On n'en est qu'au début, on va revenir avec vous dans un instant sur le profil de celui qui fait désormais objet de suspect principal. C'est l'expression qui est utilisée par la police judiciaire après ses aveux. Mais d'abord, partons tout de suite à Épinay-sur-Orge, où vous êtes, Pierre Bardin. Le quartier, vous êtes d'ailleurs devant ce bois, là même où Louise a été tuée. Cette information qui vient de tomber, c'est évidemment à la fois le choc et j'imagine le soulagement. Oui, il y a beaucoup d'émotions, on s'en doute, ici dans ce quartier. Il y en avait déjà dès hier soir lorsque l'on a su que de l'ADN avait été retrouvé sur le corps. Voilà, c'est ce qu'il faut expliquer, y compris au collège. Lorsqu'on a appris cette information, j'étais devant ce collège André Mauroy d'Épinay-sur-Orge. On a vu beaucoup de parents, d'élèves pleurer, et aussi beaucoup de choc, bien évidemment, mais aussi du soulagement. Vous l'avez dit, que cette affaire prenne cette vitesse. C'est vrai que c'est allé très vite pour retrouver ce meurtrier présumé, cette ONL âgé de 23 ans. Un visage connu, celui de Louise, bien évidemment, ici dans ce quartier, mais aussi celui de ONL. On parlait tout à l'heure avec un homme de 19 ans qui était dans le collège André Mauroy, où était aussi scolarisé ONL en même temps que lui. Il expliquait avoir joué au foot, le voir régulièrement dans la rue, et il se disait bien évidemment très choqué par ce qu'il s'était passé, mais aussi bien évidemment par connaître ce meurtrier présumé. Il a été évidemment très choqué. Il avait difficilement les mots pour décrire ce qui s'est passé. Il ne comprend toujours pas ce meurtre. On sait qu'il n'y a pas de mobile du crime, et c'est vrai que ça reste pour l'instant inexplicable ici dans ce quartier.